et le mouvement patriotique nous remercie encore une fois pour votre présence dans nos conférences de presse qui nous fait hebdomadairement. Nous, la candidate du MP aux élections partielles n'est pas là parce qu'il est fait taken up d'un funérail de la famille. Donc un parent à lui qui est décédé, un parent à elle qui est décédé, donc c'est à cause de ça qu'il n'est pas là. Et pour MP aujourd'hui, la conférence pour animer conjointement par moi et camarade Barbier, tout à l'heure camarade Barbier pour tous un sujet d'actualité. Mais pour ma part, moi j'ai envie de commencer d'emblée pour voir ce qui est passé dans le Parlement mardi dernier. Et pour constater qu'encore une fois, le Parlement fait encore une fois le théâtre d'événements tristes. Encore une fois, le Parlement a perdu un peu de son lustre. Et malheureusement, nous, démocratie parlementaire, n'arrête pas à subir un revers dû à la faute de plusieurs du monde. Nous nous avons dit que le Parlement, c'est un endroit où il y a un débat très passionné, où le gens qui viennent de ce Parlement-là, c'est des parlementaires avec des convictions, avec beaucoup de passion. Il est clair qu'il y a un moment chaud dans le Parlement, pas capable d'éviter. Mais nous toujours dire aussi qu'il y a une limite, qu'il y a un paramètre, à cause ça même un standing orders, ça a une limite là, ça a un paramètre là. Il fait pour que le débat déroule démocratiquement, le Parlement fonctionne d'une façon ordonnée et il ne faudrait pas une transgression sur un paramètre-là. Et dans ce Parlement-là, chacun a son rôle, l'exécutif, la majorité gouvernementale, il y a son rôle, il y a son mission. L'opposition aussi a son rôle pour jouer. Et le troisième élément dans ce triangle-là, c'est le speaker qui lit encore ce rôle, qui est le pivot du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire. Et ce rôle est évidemment primordial. Alors, mardi dernier, tout finit commencer avec la protestation du leader de l'opposition for his share of time pendant le PNQ. Ça veut dire, à un certain moment, Luc-Xavier Duval, il revendique un meilleur partage du temps alloué au private notice question qui, comme vous devez connaître, est le privilège du leader de l'opposition. Et parce que quand le ministre Boda répond à une question, il consomme presque la moitié, plus que trois quarts du time alloué au PNQ. Et l'État Duval pose sur une question, et à un certain moment, le speaker fait connaître qu'il y en a juste des autres questions pour poser. Et c'est là que tout le problème finit commencer, l'explosion finit débuter à ce moment-là. D'abord, vous pensez qu'il est légitime pour Xavier Duval protester? Parce qu'il n'est pas possible, 30 minutes PNQ, c'est un ministre qui est à la part du lion, qui est à trois quarts de ça les temps-là. Donc la revendication du leader de l'opposition était juste.
Mais seulement, ça c'est une chose. Protester, dire qu'il n'est pas expert de faire, qu'on laisse les consomme tous à l'état là. Et maintenant, quand moi, mon père pose une question, mon papa a la possibilité de faire ça, la revendication était juste, comme on dit. Mais seulement, nous pensons que le leader de l'opposition ou n'importe qui d'autre parlementaire a besoin de respecter ce statut de parlementaire, besoin de faire honneur à ce statut, besoin de faire honneur à sa fonction. Et à cause de ça, là, moi, je peux dire, donc, il y a un paramètre qui, le parlementaire n'est pas capable de transgresser. Alors, exaspéré, Duval continue, donne la réplique au speaker, même quand le speaker s'était mis debout. Et clairement, Duval, à ce moment-là, le leader de l'opposition, puis a dit, comment dire, se calme. Et nous partage sur exaspération, nous. Et seulement là, il dit sa phrase malheureuse là, sa phrase qui n'est pas correcte là, il dit qu'il m'a fait la confiance, il m'a fait le respect pour Madame Speaker. Et ceci n'est pas correct. Quand Duval, Djibout, il dit il belittle le speaker, il diminue lui, il dit qu'il m'a fait aucun respect pour vous. Mais seulement, on aurait dit, nous comprenons dans quel contexte il dit ça. Parce qu'il peut réagir au fait qu'il a un acquired right, un droit acquis qu'il y a pour poser le PNQ, ça droit-là fin bafoué. D'une part, mais d'autre part, il y a loin quand il dit le speaker, la speaker qui n'a aucun respect pour lui. Et là, qui problème l'a levé maintenant? Et moi, je pensais qu'à ce moment-là, le speaker pas besoin d'aller out. I order you out. Je pensais qu'à ce moment-là, le speaker qui besoin ouvrir la porte, dit Monsieur Duval, ce que vous pouvez dire là, il n'est pas correct. Ou bien moi aussi, je peux dire même affaires pour, ou bien dans un moment de colère, nous disons ça, mais retire-vous. Tu viens ouvrir la porte pour permettre Duval withdraw sa mot qu'il dit, sa phrase qu'il dit, un respect pour là. Et donc, l'India, il n'est pas de faire ça, tout de suite, sur le coup, comment Duval dit ça, il dit, I order you out. Et là, comment nous rappelle, Duval pan all out, il reste en place. Et là, madame, la speaker, il suspend des sittings, il est dans ce bureau. Et là, qu'il prend la décision qu'il peut prendre. Et c'est là, comment je te rappelle, quand il retourne, c'est pas une heure de temps, 20 minutes après, on oublie combien de temps, il fait tout le monde attendre dehors, tout parlementaire, tout le monde peut attendre, tout journaliste. Il retourne avec ce ruling qu'il name le leader de l'opposition. Naming là, d'après Standing Orders, veut dire, comment dire, le prélude, le premier pas vers l'expulsion du parlementaire en question. D'après nos Standing Orders, qui dit devant moi là, donc nous connaissons. Naming, donc naming veut dire expulsion. C'est le premier pas vers demande le membre en question par retourne dans l'Assemblée. Parce que quand le speaker order le membre out, c'est pour un seul le jour en question. Donc, mais quand il name lui, là, c'est plus grave. Et comment nous trouvons mardi, puis suspendus pour un autre mardi encore, 2 days. C'est-à-dire mardi dernier et mardi prochain. Alors, voilà donc un peu comment les choses sont passées. M'aurais dire, la revendication de M. Duval était légitime, était juste,
parce qu'il peut protester qu'il se droit acquis, peut bafouer, peut entamer, il claim un droit pour lui poser question, pour gagner l'État pose plus que ce PNQ. Et après, donc, le temps, la speaker fin répond lui, il est là qu'il a dit sa phrase, il peut un respect pour la speaker, comme on dit, elle est là, exaspéré, il dit sa parole là, et qui nous pensait, il n'est pas si bien servi, mais seulement quand même, nous pensons, nous, qu'à ce moment-là, le speaker qui a ouvert la parole, il retient là, et non pas orderly out, sur le coup vite comme ça, tout de suite. Alors, tu vas le parler, il reste en place, et là, Madame Speaker allait écrire son ruling, revenir, il décide pour name Duval et name, comme on dit, il veut dire le premier pas vers l'expulsion d'un membre de la Chambre. Et sa sanction de naming là, c'est l'ultime recours. C'est une sanction qui est très grave, qui est très sérieuse. Et quand on name quelqu'un et on dit qu'il n'est pas venu dans le Parlement, nous bien connaissons ce que ça pouvait dire. Ça peut dire pour empêcher quelqu'un qui est démocratiquement élu exerce sa fonction d'élu du peuple. C'est à cause de ça, sa sanction de naming un parlementaire, c'est l'ultime recours, comme on dit, il est très grave. Il servit dans une situation bien grave. Et nous pensons donc, nous sommes capables, le speaker est capable, pas n'arrive jusqu'à là, s'il donne la possibilité d'un parlement pour withdraw, et Duval pour withdraw, et il est là tout à fait pour retourner à la normale. Et mon besoin rappelle aussi dans quelles circonstances, quand le speaker dit I name you, et il est là d'après la procédure, the leader of the house qui besoin lever, mettre une motion qui lui demande la suspension de Duval ou du membre en question pour une certaine période. Et c'est ce qui certains disent une cause de complot. Mais d'après le standing orders, c'est le rôle du leader of the house de move qu'il a personne qui fait une name soit exclu du Parlement pour une certaine période de temps. C'est ce qui Rabin fait. Même si le standing orders permet de faire ça, c'est lui qui a sa rôle là, sa devoir là. Mais seulement, je ne connais pas si les journalistes au Parlement, ça joue là, c'est vrai. Ça, tout ça, il passe tellement vite d'un tapage qu'en vérité, personne ne comprend qu'il est arrivé. Et mon pensée là aussi, comment dire, une cuivre vidée. Il prend tout le monde par surprise. Même si je tiens la raison, la majorité gouvernementale et le speaker tient la raison dans ce qu'ils peuvent faire, la procédure du naming, mais on profite du cafouillage qui tient là, on profite de sa tapage qui tient dans le Parlement là pour faire sa motion là passer, motion pour suspendre pour Xavier Duval pour 2 days. Et il n'est pas correct ça. Comment dire, il profite de l'incompréhension du cafouillage qui dit on ne peut pas comprendre ce qui peut arriver, il passe sa motion là, il peut vider. Il évacue sa motion là. C'est à cause de ça que nous pensons que le speaker Tibizin gère sa situation précise là d'une façon plus démocratique. Les Tibizin, la motion du naming et la motion, la déclaration quand il name Duval et la motion du leader of the house quand il levait, il dit il suspend Duval, il move the house suspend Duval.
tu besoin faire plus dans sérénité. Et le speaker, tu besoin motive sa décision pour nommer Xavier Duval, le leader de l'opposition. Et tu bien explique à la Chambre, d'après qui standing orders, il prend sa décision là, qui fait, il choisit pour prendre sa décision là, qui grounds, et là, la Chambre, tu peux écouter, dans le moment tu peux plus calme. Et même, et si ça, c'est arrivé, les choses se passent dans une atmosphère plus sereine, plus calme. Tu es capable même d'une division là. Quelqu'un est capable de lever pour dire, ah, nous sommes d'accord que nous suspendons le leader de l'opposition ou bien non. Et là, tous les membres de la Chambre, tu peux comprendre en vérité qui peut arriver. C'est à cause de ça que la perception est qui c'est un complot qui a lieu mardi dernier. La vitesse que les choses sont passées. Qui le leader de la House, il a le speaker, il n'y a aucun problème là. Parce que le speaker, il nous appelle lui quand il prend une décision pour nommer Xavier Duval, pour dire que ça vous connaît, pour nommer Xavier Duval maintenant, le leader de l'opposition, d'après standing orders, vous avez fait une motion pour suspendre. C'est le standing orders qui donne sa responsabilité là au Premier ministre, comme on fait que elle est là. Ça n'a aucun problème là. Mais le problème, c'est que dans les circonstances qui the member has been named by the speaker, et quand the question to put that the leader of the opposition be suspended from the service of the assembly. Donc, la proposition qui MP faire pour éviter une situation comme ça dans le passé, une situation similaire, c'est que nous pensons que nous amendons nos standing orders pour quand il y a une private notice question, que le Premier ministre ou bien le ministre qui a une question pour répondre, les besoins pas dépasse la moitié de ça, les temps qu'il a loué là, c'est-à-dire les 30 minutes pour répondre à ces questions. Comme ça, une fois pour toutes, nous évitons une situation pareille. Parce que dans le passé, il est déjà arrivé ça. Quand un ministre prend tous les temps, il est malin, il fait un malin, il servit tous les temps qu'il a loué pour le PNQ, il est là, pas reste le temps pour le leader de l'opposition pose question. Tibizin amende le standing orders pour empêche le ministre dépasse la moitié du 30 minutes qu'il a loué pour le private notice question. Et comme ça, une fois pour toutes, tout problème tu peux le régler. Le ministre donc bien condense sa réponse et il est là donc pratiquement aucun problème et le leader de l'opposition gagne la moitié les temps impartis au PNQ et le ministre en question lui aussi il gagne 15 minutes. Nous avons envie de dire aussi que le mouvement patriotique sera présent mardi prochain à l'Assemblée et nous retournons à l'Assemblée. Nous sommes solidaires avec le leader de l'opposition mardi dernier pour une raison qui nous fait donner tout à l'heure là. Mais mardi prochain, nous retournons au Parlement pour nous jouer nos rôles de parlementaires de l'opposition.
J'ai envie aussi, pour terminer la situation au Parlement, regretter que le speaker n'a fait aucune déclaration sur le cas de M. Tarola, du PPS Tarola, ou de l'ancien PPS Tarola. Parce que d'après tout renseignement qui vient de paraître, qui nous est là, c'est qu'il y a des actions de M. Tarola qui viennent lieu au Parlement, au sein de l'hémicycle, à l'époque, certainement blesse la dignité de la Chambre. Le décorum et la dignité de la Chambre. Et nous pensons, nous, que le Speaker entend qu'il est le gardien du décorum de la dignité de la Chambre, il est bien faire un statement. Ce qui vient d'arriver, et comment nous connaît, le PPS, M. Tarola vient démissionner comme PPS, suite à cet événement-là, mais l'irregrettable, qui celui ou celle qui a la responsabilité d'assurer que la dignité de la Chambre est maintenue et préservée, pas fin trouve non rien pour dire l'eau Sakala à la rentrée du parlementaire mardi dernier. Parce que, me dire ça, parce que vous pensez que c'est le rôle du speaker pour assurer qu'aucun membre n'a pas sali la dignité de la Chambre, n'a pas faire n'importe quoi que ce soit pour bring the House into disrepute et pour responsables qui dévalorisent et blessent la réputation de l'institution la plus suprême de ce pays-là. Deuxième point qui m'a envie de causer, mes camarades, c'est la situation de Madame Cleaners. Et nous soulager que le Premier ministre fait une révine à mon meilleur sentiment. Et lui au moins, il ne fout pas mal. Et puis il nomme le comité Manraz. Pourquoi mon camarade journaliste connaît que le mouvement patriotique nous fait solidaire depuis le début de la grève de faim de sa deux syndicalistes avec Mme Cleaners. En fait, nous sommes le premier parti politique à rendre visite à grévistes de la faim, le lundi qui commence la grève, dans l'après-midi. Et quotidiennement, nous sommes sur la situation. Nous sommes présents dans notre candlelight. Et nous sommes présents en plusieurs occasions, beaucoup parmi nous ici. Et, comment je devais connaître, mardi dernier aussi, quand il y a ça m'a un problème, on fait causer là. Moi, en tant que député de l'opposition, parce que le PNQ parti la grève de la faim, comment nous peut attendre, moi je demande au speaker, moi je servi un standing order 17.1 AH, moi je request for leave to move une motion pour qu'il y ait le débat de l'Assemblée. Après, une question, les débats sur le bill à journée, parce que c'est la grève de la faim là,
issue of urgent public importance. Le standing orders qui dit ça. Si il y a un matter of urgent public importance, un membre a le droit demande au speaker de donner la permission pour provoquer un débat lors de issue et renvoyer les autres travaux parlementaires. C'est un mécanisme qui est rarement utilisé dans nos parlements. Il finit déjà utilisé, il finit déjà gagné, un parlementaire finit déjà bénéficié service à standing orders pour provoquer un débat dans le passé lointain. Et donc, parce que le matin, le PNQ traite de ce problème-là, donc je demande livre to move a motion for the adjournment of the Assembly on a matter of urgent public importance, d'après Standing Order 17. Donc, je vous lève la question et je vous faire une proposition pour nous capables de mettre une fin à la grève de la faim et nous pouvons écouter aussi le gouvernement et les autres membres de les autres parlementaires pour nos autres lots à issue là. Mais malheureusement, la speaker, même jour évidemment, une heure à peu près, il répond moi pour dire moi qu'il considère mon request, moi dans la lettre devant moi là, et il arrive à la conclusion that the issue raised is not a definite matter of urgent public importance. Donc il refuse moi ce droit là, et il dit que d'après lui, sa question là is not a matter of urgent public importance. C'est la manière dont on attend, si tu es la grève, en attente, tu peux faire la grève de la faim pendant 8 jours. Donc le speaker, tu décides tu roules autrement. Alors, comme on dit, nous soulageons nous que le comité Manraj pense sur toute sa problématique là, et nous souhaitons que le comité trouve une solution. Déjà, l'accord est signé, et ce qui est important, c'est que le comité capable trouve en vérité sa structure d'emploi pour se trouver une décision, trouver une formule qui peut employer ces women cleaners là. Il y a plusieurs propositions à faire déjà, nous pouvons attendre dans le journal, un camarade, c'est pas une coopérative ou bien est-ce que le gouvernement même qui vous emploie les autres le contrat, etc., etc. Mais ce que nous souhaitons, nous, qu'il y ait une solution, nous trouvons une solution finalement à ce problème qui nous dirait depuis trop longtemps là. Moi, pour cause d'un troisième point, avant qu'il me passe camarade Jean-Claude la parole, moi, j'ai envie cause de nous, campagne électorale, brièvement. Le mouvement patriotique totalement satisfait de nos campagnes électorales. Nous finirons en retard, nous le parti politique qui finira en dernier, 3 semaines de cela, mais nous connaissons déjà avec nous l'appareil d'organisation qui nous met sur pied, avec le campaign committee qui est présidé par camarade Barbier et Soudé Sroupan, nous satisfait qu'il nous peut faire tout ce qu'il nous est capable de faire, nous pouvons bien faire pour nous progresser dans la circonscription et nous satisfait que le progrès qui nous peut attendre peut réaliser porte à porte tous les jours, contact avec ma famille, rencontre avec un groupe jeunes, des autres organisations sociales, réunion le soir, l'eau Facebook, Tania Diol, sur Facebook aujourd'hui, il y a meilleur que tout, presque tout le candidat. Donc, qui le Facebook nous satisfait, qui nous candidats, tous beaucoup de jeunes en particulier. Et nous très confiants, nous très sereins dans sa joute électorale là. Nous pensons que c'est une lutte ouverte. Aujourd'hui, au moment qui nous peut causer, personne n'est pas capable de dire que c'est là qui peut gagner cette élection-là. Non déplaise avant un bookmaker ou bien avant un sondage qui nous peut tendre peut faire. Mais la course est très ouverte. Nous confions dans la candidature de camarade Tania Diol et
nous n'avons qu'aux 6 semaines. Rien n'est joué encore. Et nous pouvons gazer le momentum que nous utilisons gazer. Mais bien sûr, nous encore un travail pour faire parce que, comme je devais connaître, c'est la première participation du mouvement patriotique d'un joute électoral. Nous avons un peu de fine-tuning pour faire ce qu'il nous peut faire. Et nous connaissons un problème de démobilisation dans l'électorat ici. Et le problème d'abstention est toujours là, malgré tous les moyens que les autres partis politiques peuvent déployer. Moyens en termes de finances. Malgré ça, encore le problème d'abstention encore là. Et le MP répète ce qu'il nous a dit. Nous ne pouvons pas faire les jeux de personne. Nous pas un cheval de Troie de personne. Nous pouvons focus l'eau, sa bassin de ban électeurs qui disent qu'on ne va pas le voter, qui peuvent abstenir, et aussi ban jeunes qui sont dégoûtés avec la classe politique aujourd'hui, avec ban mensonges, avec ban trahison, avec ban acte de fraude, corruption, gaspillage, népotisme, tout ce qui se attendait tous les jours, et aussi comportement certains députés dans le Parlement et en dehors du Parlement. Donc il y a raison pour Van Zen aujourd'hui dire nous ne pouvons pas le voter, qui nous peut gagner dans cette élection-là, nous, mêmes affaires tout le temps. Donc, nous prenons la peste de ce bassin-là et nous sommes totalement satisfaits qu'Itania Diol peut pénétrer dans sa composante de l'électorat ici à Quatre-Bornes. C'est à cause de ça qu'il nous confions, qui nous fait encore progrès dans les jours, dans les semaines qui vont venir. Voilà pour la campagne électorale. Et je passe maintenant, camarade Jean-Claude. La parole. Merci, camarade président. Donc, je peux intervenir uniquement un projet d'amendement de loi, en l'occurrence le Mauritius Rights Society, la MASA, au fait. Alors, d'abord, laisse-moi me dire ce qui des points positifs dans sa nouvelle la loi qui fait circuler. D'abord, qui nous peut retourner sur l'ancien nom, MASA. Très important, je pense, c'est qu'il crée certains problèmes parce qu'il pour nos reconnaissances au niveau international, une nouvelle société qui naît comme ça, qui pose pas de problème au niveau reconnaissance même des sociétés internationales. D'abord, nous saluons sa décision pour retourner à l'ancien nom, c'est-à-dire Mauritius Society of Authors. Aussi, the performance right, aujourd'hui, il est clair, il est dans la loi là. C'est une demande qui est une revendication qui date de très longtemps des artistes locaux. Donc, nous satisfait qu'il est dans la loi là aujourd'hui. Donc, et évidemment, nous satisfait aussi qu'il y a une revendication pour une meilleure représentativité des artistes locaux aussi. Il prend en considération, et ça aussi, il retourne comme il était anciennement sous la MASA, c'est-à-dire pour les 7 membres élus parmi les artistes. Quoique, il y a une précision, hein, il y a plusieurs catégories de artistes, nous avons côté musical, nous avons qui dans la peinture, entre autres, hein, poète, qui fait un poète, tout ça, donc tout ça c'est un artiste. Et les autres demandements de Van Maza. Donc, il n'est pas établi, mais j'espère que nous parlons sous une règle qui existait à l'intérieur du société même, qui je connais moi-même déjà un membre, mais qui me déjà le board
mon pas élection, et moi participé, qui me reste le sabot là pendant 3 ans. Donc, je connais bien ban manquement, ban difficulté qui finit là après, quand fin diminuer ban nombre de représentants. Donc, en fait, c'est un rétabli, nous espérons que tout va pour le mieux. Mais nous disons quand même dire que le nombre d'amendements qui peut apporter la salle est énorme. Nous avons aussi un certain nombre qui péripile, dans la section qui péripile, et nous avons aussi un certain nombre de nouveaux paragraphes qui peut ajouter. Alors tout ça amène nous à une difficulté d'une compréhension d'une compréhension pour tout le fonctionnement et la lecture même de la loi là par rapport à l'ancienne loi. Alors nous pensons qu'il est beaucoup mieux, qu'il nous repeal sa existing legislation là, sa nouvelle loi existante là, et nous amène toute une nouvelle législation, évidemment prenant en considération tous ces nouveaux éléments qui est là dans une proposition d'amendement qui nous peut amener. C'est beaucoup plus sain pour la compréhension de tout un chacun et pour participer pleinement au débat dans sa projet de loi là. Donc très important, je pense que ça c'est une proposition qui nous peut faire aussi au gouvernement pour étudier la possibilité de venir avec une full new comprehensive legislation et qui repeal l'ancien là et venir avec un complètement nouveau. Aussi, je noté que dans sa nouvelle loi là, et ça je trouve ça regrettable, que le ministre, maintenant, il prend le droit, et ça c'est un nouveau paragraphe qui finit mettre dans la loi là, il prend le droit pour donner une directive à la société, et comment il peut faire ça, je peux dire, comply to it. Alors malgré qu'il y a une société avec des membres, et qui sa société là, il roule avec l'argent, qui est une redevance qui va toucher au nom de ces membres-là. Alors ça, je révise nous là parce que c'est fondamental. Parce que la MASA n'est pas roule avec l'argent gouvernement. Le grant que le gouvernement a donné de 1 million, c'est peanuts dans le fonctionnement de la MASA. Il n'est pas significatif du tout. Nous ne sommes capables, pas prendre même ça, pour rouler la MASA. Alors, il n'est pas capable, pour une société, quand ce fonds, ce budget de fonctionnement dépend uniquement de ce qui est collection qui fait à partir de ban usagers qui servit ban usager pardon de ban œuvre musicale qui servit de ban œuvre musicale de ban artiste, et c'est avec ça qui principalement le fonds de la MASA est constitué, et que le gouvernement, le ministre, c'est lui qui finalement pouvait nous donner une bonne directive et qui vous êtes complet et tout. Alors ça, je regrette ça profondément et je pense que, évidemment, je pourrais vivre nos bons détails quand nous prenons un débat au niveau de l'Assemblée nationale, ça, issue là. Donc la façon de dire donc du monde élu n'est pas détaillée dans sa projet de loi là, donc vous revenez à la chose évidemment dans mon discours, le projet à l'Assemblée nationale quand nous venons. Mais aussi un gros manquement, c'est que tout le temps, ban artiste insisté pour que le tarif à être payé par ban usager de ban œuvre musicale soit dans le cédule de la loi. Et encore une fois, comme on peut guetter la loi là, pas fin faire provision pour ça. Ce qui veut dire, encore une fois, la MASA pour besoin de négocier, on est case to case basis avec tous les opérateurs d'un pays, ce qui rend encore une fois la tâche de la MASA compliquée, pareil comme l'infinité pendant ces dernières années. Donc ça, revendication là, pas fin prend en considération, et c'est malheureux, parce qu'il complique la vie de la société pour être capable de récolter comme il se doit les redevances qui sont payées pour les artistes à différentes sociétés. Ça tarif là, tu peux aider, tu peux prendre force des lois, et nous tu même proposé que les opérateurs économiques
je suis besoin d'abord payer à la Masa présente reçu auprès des autorités concernées pour qu'ils aient une patente renouvelée, telle comme elle déjà existé pour dans certaines catégories. Alors si le gouvernement applique ça dans sa loi-là, évidemment, il trouve une mandatory d'après un tarif qui sous cédule pour que les opérateurs économiques payent selon ça tarif-là. Et ça, évidemment, est là, c'est beaucoup plus intéressant et plus d'en faveur vraiment des bandes autistes sur le sol de cette région. C'est un manquement et évidemment, j'espère que nous pourrons avoir l'occasion dans les années à venir revenir encore avec un nouveau régime, nouveau gouvernement. Évidemment, nous pouvons continuer à faire un follow-up pour que nous ayons une meilleure législation qui soit pour défendre les droits des bandes autistes mauriciens. J'ai dit, Monsieur le Président. Je suis content avant permettez de poser une question si vous avez envie. Madame camarade journaliste, juste rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la langue créole. Et bien sûr nous réjouissons de sa journée-là. Et nous sommes fiers de sa patrimoine culturel et linguistique qui nous a dans Maurice nous. Nous connaissons la langue créole, c'est une langue qui tout Mauricien partagé indistinctement de l'origine ancestrale. Et m'en profiter pour me rappeler la presse qui, nous, au mouvement patriotique, il y a quelques mois de cela, nous avons fait une intervention dans le Parlement pour demander l'introduction de l'utilisation de la langue créole au sein de l'hémicycle, au Parlement, principalement parce qu'aujourd'hui, il y a un débat télévisé et la majorité de mon discours d'un parlementaire en anglais et nous connaissons qu'il y a une importante composante de nos populations qui ne comprend pas anglais. Alors, dans un souci de transparence et de démocratie, puis arrive l'air, nous pensons qu'il arrive l'air pour que les autorités, le Premier ministre, le gouvernement réfléchissent sérieusement sur la question. Et à cause de ça, moi, je fais une intervention, moi, je interpelle le Premier ministre, Pravin Jagnnath, cette possibilité. Moi, quand même, il faut bien dire aux autres qu'ils nous sont agréablement surpris par sa réponse. Parce que quand nous lisons ce que Pravin Jagnnath répond, quand nous écoutons, en vérité, in principle, il est d'accord avec le principe de l'introduction de la langue créole au Parlement. Mais seulement, il dit qu'il y a une contrainte technique, technologique, logistique qui vous besoin atteindre tout, qui vous besoin adresser avant de réussir faire ça, rendre ça possible. Parce qu'il nous fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, grâce à mes camarades comme Dave Berasomi, mes camarades dans la LIT, etc. Aujourd'hui, nous connaissons l'Université Maurice, il y a un degré en créole, il y a un dictionnaire, il y a un graphique en créole. Nous connaissons qui progrès la langue créole il fait, mais seulement the straw that will break the camel back, comme on anglais dit. La dernière affaire qui besoin faire, c'est besoin une fois pour toutes amender nos constitutions, parce qu'il a avec nos standing orders, parce que d'après nos constitutions, avec nos standing orders, un parlementaire n'a pas un droit cause en créole d'un parlement. Après qu'il tout un arrangement technique et technologique qu'il fait. Moi-même, quand je fais cette intervention-là, je cause en créole à un certain moment, et le speaker arrête-moi, on dit, et tu besoin faire parce que le standing order ne pas permettre à un parlementaire cause en créole, mais moi je montrer à la Chambre que créole n'a pas un langage vulgaire, comme certains prétendent, qu'il y a beaucoup de blocages vis-à-vis de l'utilisation de la langue créole, mais qu'il est possible aujourd'hui, maintenant, pour qu'il nous serve la langue créole et pour nous faire un débat qui vous a fait au Parlement. Et pour terminer, mes camarades, je termine brièvement nos affaires. Un autre sujet qui nous considère très important, la violence domestique. Encore une fois, cette semaine-là, nous faisons constat
ça acte de barbarie. Et nous sommes horrifiés par ce cas, côté une madame de 20 ans, enceinte de 8 mois, une victime d'actes de violence domestique et de tentative de meurtre de la part de son mari. Et on va pas faire publicité aucun de la Gazette, mais la Gazette, tu mets une photo de sa madame-là quand elle était jeune, enfin quand elle était jeune, avant qu'il ait battu et après qu'il ait battu. Nous avons une différence entre sa figure, sa madame-là, normalement, et comment elle est défigurée par un coup, par un service qui son mari inflige le lit. Mais comment nous sommes capables de cette situation-là perpétuer? Et qui vient faire? 4 fois Domestic Violence Act amendé depuis son introduction en 1997, dans les années 90. 4 fois il amendé pour améliorer. Et tout le ministre de la femme, le ministre de la famille, plusieurs d'entre elles, ils font un bon travail, perfectionnent la loi là. Mais seulement, nous encore on trouve un acte de barbarie comme ça. Alors, c'est à cause de ça qu'il est un peu très concerné par ce phénomène de violence domestique là, et comment on dire, nous horrifiés par quand nous trouvons un cas comme ça. Finalement, nous posons la question, si pas paraît une seule solution, c'est la répression. Parce que certains hommes pas les comprennent, mais est-ce qu'il a besoin d'un choc de toute la vie? C'est-à-dire, oblige le magistrat, inflige un terme d'emprisonnement quand je blesse une madame aussi grièvement que ça. Parce que dans nous la loi, vous connaissez, agresser un dimoun c'est une offense, mais agresser un dimoun quand il n'est pas capable de travailler pendant 21 jours, il vient une circonstance aggravante. Aggravating factor. Donc, donc c'est une circonstance aggravante. Est-ce qu'il donc nous va besoin de régler nous la loi et pas laisser aucun s'y met ouvert pour la manne quand un mari agresse son madame et dans une circonstance qui nous fait trouver et qui lui fait subir une blessure autant grave que ça, qui par exemple, 21 jours, il n'est pas capable de travailler, comment il y en a dans nos codes pénals, dans les autres cas d'agression. Et je pense qu'il arrive là, moi, pour considérer sérieusement mettre des hommes violents comme ça en prison. Et moi, on a fait une situation, en France, il y a ça. Parce que quand nous mettons un mari en prison, c'est vrai, il est capable de déstabiliser la famille. Si sa mari-là a 3-4 enfants, il est capable de perdre son travail, et toute une famille qui subit à cause du mari violent, n'est-ce pas? Mais en France, il y a une possibilité que pour certains délits, ben, si on accusé de certains délits, je le travail, le matin, je retourne, je sortis de travail, tout, je le fais, je terme d'emprisonnement dans la soirée, pendant la nuit. Donc, pour ne pas déstabiliser la famille, pour ne pas déstabiliser le travail. Et donc, même mon patron, mon travailleur en col blanc ou col bleu, comment on appelle ça, avec ma mallette, je travaille dans l'auto, mais je t'ai fait prison seulement. Le matin, je de travail, mon directeur d'entreprise, etc. Et il a pour certains délits. Le soir, la soirée, je dans prison, je passe je soirée dans prison. Donc, pour ne pas déstabiliser la famille, pour ne pas déstabiliser l'usine, si un patron, par exemple, a le fermé, sur l'usine, évidemment, pour bien mettre la clé sous le paillasson. Donc, il y a une possibilité comme ça. Moi, je pensais le Law Reform Committee qui vient étudier sa possibilité-là. Regarde la loi le domestic violence, faire impératif, obligatoire, l'emprisonnement dans certains cas de domestic violence, comme une situation aussi grave que ça, et il est là, obligé d'aller en prison, mais nous devons guetter aussi qu'il ne pas emprisonner un époux violent pour pas il y a des conséquences néfastes sur la famille, sur les enfants, et trouver une façon obligée à la prison, mais pas nécessairement le jour, mais le soir, comme il y en a dans les autres juridictions. Bon, par là, mes camarades, nous passons la parole, si vous avez quelques questions.
qu'on évite soigneusement l'épisode qui ne touche pas. Quelle réaction à tout ça? C'est ça qui écrit ce qu'il écrit et qui est dans la presse. On suspend, on met vidéo parce que pour le PPS, on demande d'émission, on va attendre une démission. Qui vous fait avec sa banque qui apparemment c'est un mot très déplacé là? La banque de Diaou, ça a un mot là, ça a un mot qui servi là, c'est vrai qu'il est utilisé dans le cadre d'un WhatsApp, d'un groupe privé. Donc il y a certaines zones qui peuvent communiquer à travers ce WhatsApp là. Moi par exemple, mon passé, j'ai jamais communiqué avec là moi. Mais c'était vraiment, c'était vrai que c'était ma camarade du parti, ma dirigeant. Donc ce mot-là est utilisé. Et évidemment, nous condamnons l'utilisation de ce mot-là. Et on nous fait une demande à sa camarade de service du parti. Et c'est ce qu'il faut faire. Et nous sommes pas d'accord, évidemment, puis ça va être utilisé. Et ça, l'événement-là, seulement, que l'on arrive à faire avec les travaux du parti. Ça concerne le bureau politique, le bureau national, le comité central, le conseil national, on appelle le. Donc il n'y a rien à faire avec les travaux officiels du parti, donc c'est un WhatsApp privé qui ce mot-là qui est utilisé. Et il n'est pas utilisé directement à Indimoun, mais seulement à Indimoun, un référent dirigeant là, ex-dirigeant là, il ne pas public. Et donc nous préférons dire cette mot-là, retirer. Donc il retire du parti. Maintenant, concernant la démission de ces deux madames-là, mon grand Diaou, nous, c'est vrai, je ne démissionnais officiellement, mais c'était les deux seuls membres de nos bureaux national qui passent d'accord, qui nous présentent un candidat pour l'élection. C'est Tino Lani qui nous vient soutenir un autre parti politique. Et nous malgré le dire, au début, il y a plusieurs options, y compris l'option de soutenir notre parti politique, mais quand même bien réfléchi. Et quand camarade Tania Dion est d'accord pour être la candidate du parti, nous fait une tranchée, nous propose, nous présente le candidat nous-mêmes, et ça a déjà passé d'accord, donc j'y allais, et au moment du vote seulement, je ne pas de vote contre, c'est à cause de ça, nous faisons une vote à l'unanimité pour Tania Dion, mais je suis prononcé qui ne sont pas d'accord, et qui ne veut pas penser qui nous soutenir notre parti politique. Il y a la majorité, les autres membres qui décident autrement, et comme un parti démocratique, évidemment, nous fait ce petit affaire, et c'est à cause de ça qu'ils demandent. Pour nous, c'est du passé, ça, c'est pas tourné. Et ça va nous faire couper causer là, il passé 4 semaines de cela, pas récemment, en fait, 4 semaines de cela. Et jamais ça va nous soulever d'un instant du parti, on peut dire où c'est la faire WhatsApp là. Donc, il n'y a personne rien pour faire avec ma travaux officiels. Pour l'intention, on place la présidente de l'ELFM, c'est la présidente de l'ELFM, on appelle ça Conseil national des femmes. L'intention, ou bien c'est après partiel? Vous pensez après partiel, vous remplacer pour un autre camarade madame qui pour exercer sa fonction-là. Donc, à dire où il y a un embarras de choix, il y en a beaucoup madame dans le parti. Qui va remplir sa rôle là. Nous n'avons aucun problème. Mais pour nous, c'est une part tournée, que nous soyons démocratiques des deux camarades qui sont pas d'accord avec une stratégie, mettre un candidat, à supporter notre parti, à soutenir notre parti. Nous, avec une meilleure réflexion, nous là, il y a ça ici même, nous passons à regarder le rôle de wagon dans sa campagne électorale là. Nous allons de plein pied dans sa campagne-là, nous trouvons le candidat idéal, nous présentons, nous secrétaires, nous satisfait avec nos campagnes, le projet que nous pouvons faire dans nos campagnes. Nous pensons nous prendre la right decision, ceux qui ne sont pas d'accord, et nous décidons pour aller. Soit que nous servons dans le campagne comité dans la maison de vie, je boudé pendant quelques semaines, et après je prends des décisions pour aller, je n'allais. Nous faisons rien pour eux, pas nous qui l'attaque. Il y a une banque personnelle, la campagne du parti, c'est un choix démocratique et libre. Donc c'est deux décisions. Pour finir, rester le parti. Pour finir, rester le parti au niveau de la commission électorale. Vous pouvez aller là, là, vous commencer, le formulaire pour dire, vous vous allez ramasser le symbole, vous trouvez, vous connaissez le symbole ici. Donc à partir de lundi, là, nous prenons contact avec la commission électorale et nous pouvons aussi samedi prochain, hier, nous pensons la commission électorale pour
qui donne un slot, telle partie, tel l'air, et là, nous pouvons donc, en fonction de notre renseignement primaire avec le conseil électoral, nous pouvons préparer le nomination day pour nos candidats samedi prochain. M. Cano, aucune couteau a été dérangé pendant plusieurs décennies. Est-ce qu'il est dérangé, une couteau a dit pendant plusieurs décennies? Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ce qu'il avait de manuel légitime, vous pensez? Sur réaction par rapport à ce qu'ils avaient du manuel dans le Parlement, c'est-à-dire qu'ils vont respecter le speaker, vous pensez qu'il faut le déranger sur réaction légitime, déjà qu'ils avaient du mal à passer la PRA? Est-ce qu'il dit finalement, par l'antécédent, dans le Parlement, qui critique le speaker, etc., il n'y a pas de parole d'opinion, c'est légitime, vous pensez? Nous prenons la chose personnellement, mais seulement, vous pensez, moi, qui. Mon fait, c'est ça, c'est la moitié. Elle aurait compliqué que tu passes une maladie. Oui, mon fait, c'est ça, moi. La demande de Xavier Duval, c'est légitime. Cette revendication, c'est légitime, ça veut dire. Je ne sais pas dire, moi, on a des questions pour poser. Godin, il ne prend pas 24 minutes, 25 minutes ou 30 minutes. À cela, on a des questions pour poser. Donc, il n'est pas si exagéré quand il fait ça. Vous pensez, si Béranger veut dire, c'est exagéré quand il fait ça, je ne suis pas d'accord, parce que c'est juste sur revendication. Ça demande plus de faire. Mais c'est moi, pour moi, mon dire, étant, il va dire à Mme Peter un moment de respect pour lui, et moi, je pensais qu'il y a une situation d'exaspération qui nous fait ça. C'est une colère qui fait que si quelqu'un dit ça. Et à cause de ça, voilà, le Peter a dit, calmez-vous, retirez ça, tout ce que vous avez. Mais je pensais tellement Béranger bien du monde pour une bonne leçon. Ah, on va demander parce qu'il nous connaît lui-même dans le passé, combien de fois, c'est tout dans le speaker. Et nous pouvons faire pire ce qu'ils avaient besoin de faire mardi. Et c'est moi ça, pas exonère Xavier Duval quand il dit le speaker, il manque de respect de la vie. Vous pensez, il a un petit peu trop, il dépasse un peu, il nous transgresse les paramètres. Parce que le standing order dit quand vous faites du bout, il faut que vous vous incisez. C'est ce qu'il ne peut pas faire. Donc voilà comment nous trouvons la situation. Petit speaker, aussi leader de l'opposition, vous êtes vous-même qui vous impose fait ça l'amendement pédial au standing order. Vous trouvez que c'est la seule personne où vous tenez d'écouter. Ça fait 15 minutes là? Oui, c'est ça, l'amendement standing order. Oui, vous connaissez standing order, c'est standing order committee qui fait. Il y a un comité au commencement de chaque législature, après chaque élection, nous avons un standing order committee présidé par le speaker. Et c'est ce comité-là qui décide du change de standing order. Très souvent, de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps, donc, mon pensée, moi, si vous avez le standing order committee, le speaker qui vous rappelle, convoque le standing order committee, il propose à l'amendement-là, une fois pour toutes, il va régler un problème, donc il y a tout 15 minutes pour vous, 15 minutes pour le ministre. Et les vaches seront, les vaches seront bien gardées. C'est réaction le fait qu'il y ait ancien camarade ne serait pas une PPS. Vous voyez, depuis la crise sur laquelle nous pouvons retourner aussi, quotidien, il y a certains camarades, certains niveaux, quand nous créons un peu de ce quoi qui est mouvement patriotique, un transit vers les rangs du gouvernement, Et donc, pour nous, quand nous tirons la crise, quand Soufane s'est démissionné avec les Hongars, pour nous, passer le petit frère dans la tête, qui sooner or later, à le gouvernement de pouvoir intégrer les rangs du gouvernemental, les rangs de la majorité gouvernementale, et de prendre n'importe qui l'offre pour donner. Et c'est ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, Soufane bien content du PPS, un rêve de la vie, vous savez, et quand on est pour lui.
le peuple qui décide, qui est le dernier arbitre dans ce mandat-là, dans l'élection prochaine, qui sanctionne ou bien qui félicitation du gagnant avec la population. Merci, Matora.